et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour la suite de ces matchs de la poule B dans cette compétition nationale de culture générale. Génie en herbe sur la RTS1. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver mes amis du lycée Galandou Diouf de Mermoz, c'est à Dakar, et ceux du lycée du groupe scolaire David Diop Mendes de Sicap Mbao en banlieue dakaroise. Abdelaziz, bonjour. Bonsoir, je me nomme Abdul Aziz Diallo, élève en classe de 1er S2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Merci. Pierre. Bonsoir, je m'appelle Pierre Mendy Diallo, élève en classe de 1er L2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Modou. Bonsoir, mon nom c'est Maurignas, je fais la terminale S2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Ousseynou. Bon, je me nomme Ousseynou Oulimata Gueye, je suis élève en terminale S2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Et en face de vous, il y a le lycée Galandou Diouf de Mermoz avec Abdourahmane à sa tête. Je m'appelle Tiana Bramantala, je suis en classe de 1er S1 au lycée Galandou Diouf. Fatou. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Fatou Fall, élève en terminale S1 au lycée Galandou Diouf. Amdi. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Abdim Sowa Diop, je suis en classe de terminale au lycée Galandou Diouf. Adja. Bonsoir, je m'appelle Adja Marcel Badi, je suis en première S1 au lycée Galandou Diouf. Alors Adja m'a demandé la permission de passer un message spécial à une personne qu'elle aime très fort mais qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Alors Adja, à toi. C'est à mon grand-père, je lui dis, je t'aime. Alors il est où ce grand-père que tu n'as pas vu depuis longtemps? Il est à Hambourg. Hambourg seulement? Et ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu? 2 ans. 2 ans? Eh bien, je vais demander à la production de te payer le billet pour que tu ailles à Hambourg. Ça serait super. Comment il s'appelle et il habite où à Hambourg? Il s'appelle Ousseynou Tal. Il habite à Tchossé. Alors, Elhadj Ousseynou Tal à Tchossé, Hambourg, nous vous faisons un petit coucou de la part de toute l'équipe de Génie en herbe. Et on commence ce match avec les questions collectives sans consultation. 10 questions valant chacune 10 points avec droit de réplique. Top, c'est parti. Dans quel pays s'est rendu le président Macky Sall en visite d'État? Amdi? Réplique. Abdelaziz? En Chine. En Chine. En visite d'État du 19 au 22 février 2014. En Chine, quel est le nom du président chinois? Abdelaziz? Xi Jinping. Réplique. Amdi? Xi Jinping. Quel système religieux tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes? Ousseynou? La théologie. Réplique. Amdi? Le syncrétisme. Quelles sont les 2 lettres qui symbolisent le mot décimètre? Adja? D, M. Bonne réponse. D et M. Comment appelle-t-on les habitants d'outre-mer? Amdi? Les habitants des départements d'outre-mer? Réplique. Amadou? Les Français. Évidemment, c'est des Français, mais on les appelle surtout les ultramarins. Les ultramarins. Abdourahmane avait la réponse, mais un peu trop tard. Combien y a-t-il de I dans le mot d'origine anglaise leader? Abdourahmane? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque leader s'écrit. Tout à fait, bonne réponse. Comment appelle-t-on un triangle qui possède un angle droit? Abdourahmane? Un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Quelle somme obtient-on lorsque l'on additionne les chiffres qui composent le nombre 2009? Abdourahmane? 11, bonne réponse. Quel est le nom de la résidence officielle du président des États-Unis? Amdi? La Maison Blanche, bonne réponse. Quel technicien allemand a été sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal de football de 1995 à 2000? Comment il s'appelait cet entraîneur allemand? Modou? Réplique? Peter Schnittger. Peter Schnittger. Et on passe à la section mots croisés. Il s'agit de 4 questions valant chacune 5 points, s'adressant à tous sans consultation et avec droit de réplique. Nous jouons avec la lettre H. En 8 lettres, suprématie, domination d'un État sur un autre. Modou? Pierre, vas-y. Réplique. En 8 lettres. Amdi? Hégémonie. En 8 lettres, polygone à 6 angles et 6 côtés. Amdi? Heptagone. Réplique, Modou? Hexagone. Hexagone, bonne réponse. En 5 lettres, langue indo-arienne parlée dans le nord de l'Inde. Abdourahmane? Réplique? Hindi.
En 5 lettres, instrument de musique à cordes pincées, tendu entre 2 parties. Pierre, bonne réponse, harpe. Tendu entre 2 parties d'un cadre triangulaire. La bonne réponse était la harpe. Pierre a trouvé. Question par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points, chacune destinée aux 2 équipes à tour de rôle avec consultation et c'est en droit de réplique. Je commence par le lycée Galandou Diouf. Comment appelle-t-on la science du beau dans la nature et dans l'art? La science du beau dans la nature et dans l'art. Réplique, réponse? Réponse? Hamdi? L'esthétique. Qui est l'auteur du livre Les Malheurs de Sophie? Les Malheurs de Sophie? Réponse? La comtesse de Ségur. Dans quel pays asiatique se trouve la région d'Angkor? La région d'Angkor. Réponse? Réponse, Hamdi? Au Cambodge. Et Galandou Diouf qui ne marque aucun point sur ces questions par équipe. David Diop Mendes, quel exercice scolaire consiste à traduire un texte d'une langue étrangère dans la langue maternelle? Réponse? Réponse. Abdelaziz? Un essai. La version. Dans quel pays d'Afrique du Nord se trouve la ville de Tamanrasset? Réponse? Réponse. Abdelaziz? L'Algérie. Bonne réponse, Algérie. Quelle reine de France a été guillotinée en octobre 1793? Réponse? Abdelaziz? Marie de Médicis. Marie-Antoinette. Arrêt sur image. Regardez cette photo. La question suivra. Elle vaut 20 points. Et toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait d'autant de points, c'est-à-dire 20 points top. C'est parti. Question. Qui est ce personnage de l'histoire contemporaine? Abdelrahman. Napoléon Bonaparte. J'ai dit de l'histoire contemporaine. Réplique. Abdelaziz. Général Franco. C'est le Shah Mohamed Reza Pahlavi, le dernier Shah d'Iran. Question musique. Écoutez ceci, la question suivra. Elle vaut 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de ma question entraînera un retrait d'autant de points. Top, c'est parti. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo. Question. Qui est l'interprète? Pierre? Alpha Blondy. Comment? Alpha Blondy. Alpha Blondy. Alpha Blondy sur le titre Fanta Diallo. Fanta Diallo que nous allons écouter pour aller à la pause. Avant cela, je vous rappelle les scores. Lycée Galandou Diouf de Mermoz, 60 points. Lycée David Diop Mendes de Sicap Mbao, 35 points. Et c'est sur la musique d'Alpha Blondy, suite Fanta Diallo, que nous offrons à toutes les Fanta du monde, aux Fanta qui sont suites, comme Fanta Khan de la Maison de la Culture d'Outasek, ou à celles qui le sont moins, Fanta Badji de la rédaction du journal télévisé, qui est un peu peste, mais qu'on aime adore. Je vous dédie cette chanson d'Alpha Blondy. On se retrouve après la pause. Participez à Génie en Herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, vos remarques et suggestions nous intéressent. De retour sur ce plateau pour la suite de ce match qui oppose le cours privé David Diop Mendes qui nous vient de Sicap Mbao en banlieue de Dakar et qui a en face de lui le lycée Galandou Diouf de Mermoz. On reprend avec la cantonade. Il s'agit d'une série de 5 questions valant 10 points chacune. La première est collective et le joueur qui y répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux suivantes. L'équipe obtient alors le droit de consultation. On joue sur le thème de la crise économique de 1929.
Top, c'est parti. Quel événement a marqué aux États-Unis Modou? Le crash boursier. Bonne réponse de Modou qui donne donc à son équipe le droit de répondre aux 4 questions suivantes. Quelle couleur est associée au jour clé de cette crise? Modou? La couleur noire. Le jeudi noir, c'était le 24 octobre, le lundi noir, le 28 octobre et le mardi noir, le jour du crash. De quelle bourse cette crise est-elle partie? La bourse de Wall Street. Bonne réponse. La bourse de Wall Street, donc, est la réponse de Modou. Je ris un peu à cause de la question qui suit. Par métonymie, comment appelle-t-on la bourse de New York? Réponse? Bourse de Wall Street. Voilà. Oumar Diop viendra dire pourquoi on a accepté la réponse, la bourse de Wall Street, quand tu l'as dit tout à l'heure, Modou. Comment a-t-on appelé la politique de redressement entreprise par Franklin Delano Roosevelt à partir de 1933, Pierre? Plan Marshall. Le New Deal, le plan Marshall, je pense que c'était après la Deuxième Guerre mondiale et c'était plutôt pour l'Europe. Mais vous marquez quand même 4 points, 4 bonnes réponses, c'est-à-dire 40 points sur 50 qui étaient possibles. Vis-à-vis, 4 questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis. Le plus rapide des deux a le droit de répondre en premier avec le droit de réplique de son vis-à-vis en cas de mauvaise réponse. Chaque bonne réponse vaut 10 points top, c'est parti. Abdourahmane Abdelaziz, conjuguez le verbe aimer à la 3e personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif. Abdourahmane. Réplique, Abdelaziz. On dit il aimait, terminaison AIT. Bonne réponse. On aurait accepté aussi elle aimait. Pierre, Fatou, comment appelle-t-on le batelier qui manœuvre les gondoles à Venise? Le batelier qui manœuvre les gondoles à Venise. Pierre? Vapoletto. Réplique? Fatou? Le gondolier. C'est aussi simple que cela. Amdi, Modou. Dans quel état des États-Unis se trouve la ville de San Francisco? Amdi? Comment? Californie. En Californie. Bonne réponse. Ousseynou, Asia. Comment appelle-t-on les habitants de Manchester? Ousseynou? Les Mancuniens. Les Mancuniens. On passe à la section identification. Il faut identifier un objet avec des indices allant de 40 à 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de ma question, avant la fin de l'énoncé, entraînera un retrait de points équivalent à la valeur de l'indice. Question collective avec droit de réplique, mais sans consultation à 40 points. Top, c'est parti. Je suis un outil servant à écrire, créé en 1888 par les frères hongrois. Où c'est nous? La machine à taper. Moins 40 points à David Diop Mendes. Et je continue pour 40 points avec l'équipe de Mermoz. Je suis un outil servant à écrire, créé en 1888 par les frères hongrois Biro. Amdi? À 30 points, David Diop Mendes, vous revenez dans le match. Je suis proche d'un crayon dans la forme et la dimension. Fatou? La plume. Réplique. Pierre? Le stylo. Précise ta réponse. Le stylo. Précise. Réplique. Amdi? Stylo à écrire. Le stylo à? Écrire. À bic. Le stylo à bic, me dit Amdi. À 20 points. Peu cher, sûr et ne nécessite... Abdourahmane? Le stylo à bille. Le stylo à bille, on accepte la réponse. C'est la précision que je demandais. Pas juste le stylo, mais le stylo à bille. Peu cher et ne nécessitant pas d'entretien, j'ai fortement remplacé le stylo plume. C'est pour ça que je demandais la précision. Je possède, à 10 points, je possède une réserve interne d'encre visqueuse qui est étalée sur le papier lors de l'écriture par l'intermédiaire d'une petite bille. Le stylo à bille, Abdourahmane, 20 points.
On passe au relais. Les 4 membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points par bonne réponse. Top, c'est parti avec l'équipe de Mermoz. Conjuguer et épeler le verbe pouvoir à la première personne du singulier du passé simple. Le verbe pouvoir, première personne du singulier, passé simple. Je pue. Et comment tu écris pu? P-U-S. Bonne réponse, Abdourahman. Qui passe le relais à Fatou. À quelle partie du corps se rapporte le préfixe grec rhino dans rhinopharyngite? Fatou? Le rein. Le? Rein. Et le relais s'interrompt malheureusement pour... Oui, tu as raison de rire. C'est pas le rein, mais c'est plutôt le nez. Le nez, rhino, qui nous vient du grec, je le dis, rhino, qui veut dire... Voilà. Alors, le relais s'interrompt donc pour Galan de Diouf et je fais face à présent au cours privé David Diop Mendes de Sikambao. Abdelaziz, quel est l'impératif présent du verbe pouvoir? Impératif présent. Puis. Ça n'existe pas. Inusité. Et le relais s'interrompt aussi pour David Diop Mendes. On passe au casse-tête. Il s'agit de découvrir la personnalité qui se cache derrière ce casse-tête avec des indices allant de 40 à 10 points. Top, c'est parti. Modou. Nelson Mandela. Réplique. Amdi. Gandhi. À 30 points. Ousseynou? Alassane Ouattara. Bonne réponse. 30 points. Alassane Ouattara, tu es fort, hein? Moi, je n'aurais pas trouvé, je te le dis. Je viens de découvrir l'image à l'écran, mais je n'aurais pas trouvé juste avec la main comme ça. Bonne réponse de Ousseynou, qui marque donc 30 points pour le cours privé David Diop Mendes. On passe aux associations. Je commence par vous, Ousseynou et ses camarades. Il faut associer les pierres et gemmes de la colonne de gauche à leur couleur dans la colonne de droite. Donc les pierres précieuses et les gemmes. 1, saphir, 2, jade, 3, G. Vous avez A, noir, B, bleu, C, vert. À vous de jouer. Réponse. Qui répond? C'est nous. Ou c'est nous? Saphir bleu. Oui. Jade vert. Oui. Jaïs noir. Bonne réponse, 30 points. Alors, Mermoz, on va voir si vous allez faire autant que le lycée David Diop Mendes de Sikambao. On joue sur le même thème. Vous avez en 1, regardez vos écrans, 1, émeraude, 2, rubis, 3, améthyste. A, vous avez violet, B, vert et C, rouge. Réponse, Adja. Rubis, oui. Rouge, émeraude, vert. Le dernier, améthyste, violet. Bonne réponse, 30 points. Et nous passons aux questions éclairs. 15 questions de 5 points chacune. Le plus rapide à appuyer sur le buzzer a la parole. Et en cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse a le droit de réplique. Top, c'est parti. Quel chiffre doit-on multiplier par lui-même pour obtenir 64? Modou. Bonne réponse. Il me semble que du côté de Mermoz, tout le monde avait la réponse. Ils ont failli démolir les buzzers. Quelle capitale européenne fut le théâtre des crimes de Jacques l'Éventreur? Abdourahman? Londres. Londres. Bonne réponse. Par quel anglicisme désigne-t-on un parcours de golf? Abdourahman? Green. Un green. Bonne réponse. De quelle langue proviennent les mots bravo et vibrato? Abdelaziz? De l'italien. De l'italien. Bonne réponse. Quel chien sauvage d'Australie est chassé à cause des dégâts qu'il cause aux élevages? Modou? Réplique, à cause des dégâts qu'il... Oui, Fatou? C'est Amdi, c'est Amdi. Non, c'est pas le Doberman, c'est le dingo. Le dingo. De quel alphabet zeta est la 6e lettre? Amdi? Bonne réponse. Quel bonnet de tricot enveloppe entièrement la tête et le cou, ne laissant paraître que les yeux et la bouche? Amdi?
réponse. Abdelaziz? Cagoule. Une cagoule, bonne réponse. En quelle année l'euro a-t-il été mis en circulation? Abderrahman? 2000. Réplique? Réplique? Ousseynou? 1998. Vous n'êtes plus dans le jeu, Mermoz. La réplique est à Ousseynou. 1998. En 2002, combien y a-t-il d'angles droits dans 2 surfaces carrées? Abdelaziz? Il y en a 8. Bonne réponse. Dans la mythologie grecque, quelle montagne abrite Abdelaziz? L'Olympe. L'Olympe, le palais des Zeus. Quel mot désigne la cicatrice laissée par le cordon ombilical sur le ventre des mammifères? Pierre? Le Nombril. Le nombril, bonne réponse. Ou l'ombilic, qu'on aurait accepté aussi. Quel héros de BD créé par Goscinny et Tabari rêve de devenir calife à la place du calife? Abderrahman? Réplique, Pierre? Aladdin. C'est pas Aladdin, c'est Is no good. Je veux devenir calife à la place du calife. Selon l'Ancien Testament, combien de plaies frappèrent l'Égypte? Abderrahman? 7. Réplique? Ousseynou? 3. 10. Les 10 plaies d'Égypte. Quel adjectif désigne ce qui peut être mouillé par l'eau sans être dissous? Abderrahman? Réplique? Abdelaziz? On dit que... Bon. La bonne réponse était hydrophile. Dernière question de ce match. Et c'est sur celle-là que tout va se jouer. Quel mot tiré du persan désigne le fourreau qui contient les flèches d'un archer? Abdelaziz? Réplique, Abderrahman? Cartouche. Comment? Cartouche. La bonne réponse était un carquois. Fin de ce match. Bienvenue, monsieur le juge. Merci de m'accueillir sur ce plateau, Oumi. Alors, quelques précisions sur certaines questions. La question concernant Marie-Antoinette. Alors, Marie-Antoinette, c'était la femme de Louis XVI. Elle a été donc guillotinée malheureusement, la pauvre. Et c'était à la suite des événements donc, de la Révolution française. Donc, elle a été guillotinée. Et le dernier chat. Le dernier chat, Mohamed, on en a parlé au cours d'un match, Mohamed Reza Pahlavi. Donc, c'est l'imam Khomeini qui a mis un terme à son règne, un long règne, très long règne. Alors, le plan Marshall, j'étais étonnée quand même d'avoir eu cette réponse. Oui, le plan Marshall, c'était donc en 1947. Donc, c'est un plan qui a été proposé par les Américains, pas par gentillesse, hein, ce n'est pas des philanthropes toujours. Le plan Marshall a été proposé par les Américains à l'Europe, à la vieille Europe qui sortait de la Seconde Guerre mondiale ruinée. Et le problème, c'est qu'il fallait aider l'Europe à se relever donc, de cette guerre pour constituer un marché pour l'industrie américaine. Alors, il y a un des candidats qui m'a parlé de pluralisme. Justement, ça c'était par rapport aux religions, plusieurs doctrines différentes. C'est syncrétisme. Vous savez qu'en Afrique, il y a le syncrétisme religieux. On est catholique, on est chrétien, pour dire catholique et protestant, on est musulman aussi, mais les religions traditionnelles, ancestrales, ben, on ne les oublie pas aussi. Dans notre manière de faire notre islam, notre christianisme, il y a des éléments de syncrétisme. Alors, la question concernant l'aversion. Juste pour dire qu'il ne faut pas confondre justement le syncrétisme au polythéisme, qui est le fait de croire en plusieurs dieux. L'exemple le plus éloquent, c'est l'Égypte pharaonique. Donc, la question concernant la version à présent. La version, lorsqu'on prend un texte de l'anglais vers le français, ben, on fait une version. Si c'est le contraire, par contre, c'est un thème. Vous faites un thème lorsque vous allez de votre langue maternelle à une autre langue. Alors avant de se quitter, on parle de la prononciation d'un mot que j'appelle comme ça, J-A-I-S. Comment se prononce ce mot, monsieur le juge? Le S ne se prononce pas, phonétiquement on n'entend pas le S, c'est noir de G. Donc le S final, il ne se prononce pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Sur le stylo, Oumi vous a donné l'explication. Puisqu'il y avait stylo à plume, il fallait nécessairement préciser stylo à bille. Alors, le score avant de se quitter, monsieur le juge. Alors, ce match, il est resté indécis jusqu'au bout.
À la fin du match, on a une égalité parfaite, 145 partout. Et je pense que c'est la première fois que ça arrive. Et je pense que le lycée de Mermoz, Galandou Diouf, ils auront des regrets parce qu'à un moment, ils étaient en avance. Par contre, David Diop Mendes revient de très loin. Ils ont eu moins 30. Celui qui a eu moins 30, il a gagné 30 autres points. Je crois qu'il est aussi à féliciter. Applaudissez un peu. Donc, égalité parfaite. Merci beaucoup, monsieur le juge. Merci à vous de nous avoir suivis du Sénégal et de l'étranger. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et revoyez ce match sur YouTube. Excellente suite de programmes sur la RTS 1, la chaîne du divertissement intelligent.